Et je connais à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, Dieu il a une bonne chose qu'il est réservé pour nous. Et nous ne sommes pas capables de finir arrêter d'y aller parce qu'à chaque fois, Dieu il a une bonne chose. Mais c'est simplement pareil comme la table, plein, un buffet ouvert, mais si nous pas faire nous pas pour prendre lit, nous pourrons rester comme ça même, vendre vite. Nous nous dire bon paraître joli, mais nous pas pour rester gain goût là. Et ce matin, nous encourageons que là vraiment nous capables de préparer nous lesquels nous capables de recevoir ce qui Dieu fait mettre dans ce serviteur, sur la bouche, sur les cœurs pour de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons recevoir ce serviteur. Béni soit ceux qui bien au nom du Seigneur. Le pasteur, le docteur Glenn Laréquion, qui peut faire une rendre visite. Et en novembre encore, nous pouvons trouver encore. Gloire à Dieu, pour ces 3 jours là. Et comme on m'a dit il y a quelques temps là, écoutez, recevoir, croire et mettre en pratique. Gloire à Dieu. Voilà, le pasteur peut prêcher entier le monde. Par l'apôtre qui fait la même nouvelle, dans l'apôtre peut ouvrir encore. Est-ce que tu rends grâce pour la parole de jamais? Ça nous rend toi grâce. Merci, papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce privilège que tu accordes nous. Pour nous capables, Seigneur, écoute la voix de ta parole. Oui, Seigneur. Tu vas faire un par hasard, Seigneur. Tu es plus préparé quelque chose bien longtemps, prédestiné avant la fondation du monde. Et ce jour-là, c'est plein de jours que tu as créé pour la gloire. Nous restons nous en toi, papa. Oui, tu appelles ce jour-là aujourd'hui. Et ce matin, nous pouvons écouter la voix de ce serviteur. Seigneur, pour transmettre un secret à nous, Seigneur. Il vous transmettre, il vous transfère sa parole. Il vous communique une révélation de Dieu. Dans l'école de Dieu, nous continuons à apprendre, Seigneur. Nous continuons à enseigner, continuons à diriger par toi, par ton grand Saint-Esprit. Quand il fait enseigner ta parole, tu as une révélation sur place, Seigneur. Pour communiquer à ton peuple. Et nous, les cœurs qui sont ouverts, les cœurs reconnaissants. Les cœurs, Seigneur, qui est attentif, qui recevoir ta parole. Et nous ne pas aussi pareil quand nous rentrons au nom de Christ. Par le Seigneur. M'applaudis le Seigneur, le pasteur Glenn, allez te continuer, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, pasteur. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Bien content pour avec Dieu ce matin. Le Seigneur est bon, amen. Le Seigneur est merveilleux. Mais le Seigneur est bon. Est-ce qu'il est capable de dire bon, amen? Merci bien, pasteur Blin, pour ce privilège qu'il nous donne moi pour venir prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous bien apprécions, bien contents, bien apprécions au ministère. C'est ce que Dieu peut faire dans la vie. Le Seigneur bénisse eux. Amen. Est-ce que c'est capable de dire bon amen? Alors, on a 3 jours ensemble. Nous pouvons faire 2 jours de l'enseignement et 3e jour, nous faisons imposition de main. OK? Alors, mais en même temps, nous avons un livre en français. Alors, qui nous sommes contents, capables d'acheter, parce que non seulement je peux comprendre la parole de Dieu, mais deuxièmement, ça aide moi pour voyager à partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Moi, bon, je suis en Ouganda, mais Ouganda est cancel parce qu'il y a Ebola en ce moment dans Ouganda. Mais quand je quitte Maurice, je m'appelle Sud-Afrique. Après, nous avons 2 grandes réunions croisades en Californie, réunion du Saint-Esprit, Holy Ghost Rally, et ça coûte nous beaucoup d'argent. Après, je suis Real El Salvador, que je passe par les Espagnols, amen, et El Salvador, comme on dit à Maurice, avec l'île Maurice. Ben, faire surtout là-bas, la mer tout pareil comme à Maurice. Deuxièmement, je bois que ça, je me dis, oui, ça qui est non, on va boire. Dis-moi, ou les coca, on dit, on prend un coca zéro. Dis-moi, ouais. Mais ou les affaires El Salvador, ouais, mais qui est là? J'amène jus tamarin, jus tamarin avec de l'eau limon et de l'eau tamarin. Pareil comme à Maurice. Extra bon. Amen, le Seigneur est bon. Ce différence avec El Salvador et Maurice, c'est juste le langage. Pays-là pareil comme à Maurice. Oui, bouillon crabe. Oui, bouillon crabe. On bien mange bouillon crabe là-bas. Amen. La langouste, c'est un bouillon langouste. Maman. Amen. En cause, je t'appelle comment dire, Cameron.
Là-bas, je dis Camarones. Camarones. Je dis, maman. Alors, il y a un livre en français ici. Amen. Je crois que ça pour bénir, pour aider, pour vous disiez. La guérison vous appartient. Amen. La guérison vous appartient. Ne pas attendre quand nous sommes malades pour nous mettre croire pour la guérison. Avant qu'il soit malade ou finir fortifier vous-même. Amen. Alors, la guérison vous appartient. Amen. Et puis, c'est cette façon d'augmenter votre onction. Amen. La force de l'attente. Amen. Moi, tu peux dire la force de ma tante. Amen. La force de l'attente, demandez grand, croyez grand et recevez grand, et la puissance du parler en langue. Ok, ces 4 livres sont disponibles. Le pasteur Jimmy à l'arrière, les pour dans d'autres prix, les comme tout. Amen. Et même ministre des Finances. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il nous prie prendre la parole de Dieu aujourd'hui? Merci Seigneur. Nous coupe la tête de nous prier. Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour la parole de Dieu. Grand Saint-Esprit de Dieu, me demande-toi ce matin, qui te de moi la force pour enseigner la parole de Dieu, qui te de moi la voix, la force pour capable exprime-moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, me demande-toi que ce peuple ce matin, je prends les oreilles pour entendre, les yeux pour trouver et le cœur pour recevoir la parole de Dieu. Oint nos oreilles, oint la bouche, afin que nous soyons capables de comprendre la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Alors, ce matin, si je donne la Bible avec vous autres, ouvrez-les s'il vous plaît, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 13. 1 Chronique, chapitre 13, s'il vous plaît, un événement qui peut traverser, qui nous besoin en prendre, ok? Un événement très, 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 très important. Nous trouvons que dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous pouvons lire le verset 12 jusqu'au verset 14. 1 Chronique, ouais. 1 Chronique chapitre 13 dans l'Ancien Testament. Amen. Et le verset 12. Première question qui m'a envie de dire, c'est qui n'a pas lire l'Ancien Testament. Je besoin de lire l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Amen. Vous soyez capables de lire comme ça, pour les capables de remplir bien de la tête. L'Ancien Testament, c'est Jésus caché. Le Nouveau Testament, c'est Jésus révélé. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Maintenant, il fait plus sens dans nous la tête. Alors, on a trouvé qu'il y a une question aussi qui est importante pour nous. OK? Dans 1 Chronique, chapitre 13, nous trouvons David et un désir. Il y a un désir pour amener l'arche de Dieu. Tu dis avec moi l'arche de Dieu. Maintenant, quand tu écris dans ton cahier l'arche de Dieu, écris cet mot, l'arche de Dieu, mais ça, il représente la présence de Dieu. Amen. L'arche de Dieu, il représente quoi? La présence de Dieu. Et nous sommes capables de dire, l'arche de Dieu, il représente la gloire de Dieu. Tu dis avec moi la gloire de Dieu. Alors, nous trouvons que l'arche de Dieu, il représente quoi? La présence de Dieu. Maintenant, quand il peut dire nous la présence de Dieu, n'est pas cause de la présence universelle. Dieu actuellement, il est là. C'est vrai, c'est pas vrai. Dieu actuellement, il est dans pour lui. Dieu actuellement, il est dans l'Amérique. Même Dieu dans la Chine. Amen. Dieu il est partout. Mais ça ne veut pas dire que nous sentons sa présence là. Maintenant, tu dois comprendre que la présence universelle, ça veut dire, il montre nous que Dieu est disponible. Dites avec moi, Dieu est disponible, mais il n'est pas tangible. Est-ce que vous pouvez comprendre moi là? Dieu dit quoi? Il est disponible, mais sa présence n'est pas tangible. Est-ce que vous pouvez comprendre moi là, mon frère, mon sœur? Mais nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas qu'il nous comprend que Dieu est partout. Nous connaissons ça, parce que Dieu est omniprésent. Mais nous, nous avons envie de cette présence tangible dans nous la vie. Ça veut dire, nous sentons sa présence-là dans nous la vie. Amen. Amen, c'est pas amen. Amen. Alors, mais David peut envie de mettre l'arche dans ce côté. Mais il n'est pas le suivre protocole du présence de Dieu. Une des bonnes raisons principales qui fait ne pas expérimente la présence tangible de Dieu dans ta vie, parce que tu ne pas suivre protocole de la présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire protocole? C'est manière de faire. Qui me dit là? Manière de faire. Maintenant, une des bonnes choses qui explique nous protocole de la présence de Dieu, c'est le tabernacle. Tabernacle explique nous
protocole de quoi? De la présence de Dieu. Est-ce que vous avez compris moi là? Amen. Maintenant, Dieu t'a fini de dire comment pour amener l'arche de Dieu. L'arche là, il y a une boîte en or. Ce boîte-là, il est en or à l'extérieur, mais en dedans, c'était du bois. Qui fait du bois et l'or? Parce que là, il représente Christ. Le bois représente la chair, l'humanité de Christ. L'or, il représente divinité de Christ. Parce que c'est Dieu qui vient en chair. Amen. Quand la chair pas capable d'aller envers Dieu, Dieu est venu en chair pour amener nous vers Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre là? Alors, sa boîte-là, il est fait en quoi? En bois, qui représente quoi? L'humanité de Christ. Et c'est couvert sur l'extérieur avec quoi? Avec l'or, qui représente quoi? La divinité de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi la main avec moi, dis ça avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme, mais c'est aussi Dieu. Il n'est pas la moitié bon Dieu, la moitié homme. Non, 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 non. Il est 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que vous comprenez moi là? Merci Seigneur. Dieu merci Seigneur. Maintenant, Moïse, Dieu à travers Moïse, il donne l'instruction très claire. Pour toi, amène sa l'arche là. Et il y a, comment on dit ça en créole là? Il y a comme si je dirais 4 cercles autour de chaque coin de l'arche. De passe de du bois là-dedans. Ok? Passe du bois là-dedans. Comment dire que longtemps Maurice passe crochet. Comment dire? Souper crochet. Mettre ça du bois là-dedans. Ok? De côté. Et de mettre les épaules. Mettre les épaules de ban sacrificateur lévite. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais l'idée n'est pas de suivre ce que Dieu il dit. Il met ça l'ON. Chariot de quoi? Ça, c'est pas chariot ça? Un charret de bœuf. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais quand l'ingé ça l'idée là? L'ingé ça l'idée là parce que je te rappelle qu'Élie a 2 garçons. Au lieu qu'il soit sacrificateur, ça dit là tu es défaultaire. Non seulement des défaultaires, des 2 adultères. Je te fais quelque chose qui ne vous a pas fait dans l'église, un sacrificateur qui est adultère, et je te persiste là-dedans même. Et non seulement ça, que je fais défaultaire et adultère, mais je coquin casse l'église. Je coquin casse l'église. C'est peut-être moi là. Et n'a dit moi une pensée, quand nous vivons dans le péché, quand nous pas trouve un jugement immédiat, c'est que Dieu est correct avec nos péchés. Non, 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 non. Quand nous pas trouve un jugement immédiat, c'est parce que Dieu a patience. Il a patience, il peut donner nous le temps pour repentir. C'est pour cela que la Bible dit comme ça, n'a pas abuse la patience de Dieu. La patience de Dieu, c'est pour conduire nous vers la repentance. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Maintenant, Élie, il tient un sacrificateur, ici, le souverain sacrificateur, mais il n'est pas une corrige sur mes enfants, sur mes garçons. Il tolère le péché. Mes frères et mes sœurs, le péché toléré est égal en l'enlèvement de la présence de Dieu. Qui me dit là? Quand nous tolérons le péché, c'est quoi? L'enlèvement, la présence tangible de Dieu. Maintenant, ben Philistin in vini, je fais la guerre contre Israël. Et Israël qui fait, ça dit là, je prends l'arche de Dieu. Pour amener ça dans bataille, comme si dirait, je peux dire comme un objet magique. Et il y a un verset dans la Bible qui n'est pas écrit, qui jamais tu besoin d'être écrit. La Bible dit comme ça, ce jour-là, Israël fut battu. Right? Qui jamais tu besoin d'écrire dans la Bible ça. Et la Bible dit comme ça, le Philistin, il prend l'arche de Dieu. C'était la première question qu'il m'avait posée toi ce matin. Qui Philistin incoquine la présence de Dieu dans toute la vie? Je répète à moi là. Si maintenant il est capable de prendre l'arche de Dieu, entends-moi, un coquin l'arche de Dieu, question qui me peut demander toi, qui Philistin il prend la présence de Dieu dans nous la vie? Comme on peut cause la présence de Dieu, on peut pas cause la présence universelle, on peut cause la présence tangible.
Amen. La présence, intimité avec Dieu. Parce que beaucoup parmi nous nous rappellent quand tu fais né de nouveau, tu as un moment quand tu es vraiment proche avec le Seigneur, nous sentons-il. Amen. Nous connaissons là quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous rentrons dans l'église, nous sentons la gloire de Dieu, nous trouvons la gloire de Dieu, mais maintenant nous pas trouvons sa même la gloire, nous pas trouvons sa même présence qui nous a expérimenté avant. Qui fait? Parce qu'un Philistin nous ne permet qu'aucun la présence de Dieu dans nous la vie. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Maintenant, comme Anan prend ça, je te mets ça dans un temple devant ce soi-disant bon Dieu qui s'appelle Dagon. Dagon, ici la moitié poisson, la moitié poisson, la moitié zombie. Ok? La tête poisson, quand on met ça là dans le temple de Dagon, le lendemain, quand une banane finissait tout dans le temple, je trouve Dagon par terre. Qui fait? Parce qu'il n'a pas un bon Dieu capable de bout devant nous, bon Dieu. Amen. Un peu trop faible ce matin-là, hein? C'est comme si je suis le dentiste. C'est comme si je suis le dentiste hier soir. Amen. Dagon, une tombe sec, c'est vrai, c'est pas vrai. Je dirais peut-être une coïncidence. Je vais remettre Dagon à jour. C'est vrai, c'est pas vrai. Le lendemain, je suis venu, c'est quoi qui est arrivé? La tête coupée, de la main coupée en bas. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Qui veut dire quoi? Quand on a la présence de Dieu dans la vie, n'a pas aucune intention démoniaque et la main de diable qui est capable de travailler contre nous. Donne-moi un bon amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, hémorroïde, fané partout, banap malade. J'ai besoin de défalquer sa présence-là. C'est vrai, c'est pas vrai. Écoute bien maintenant, la présence de Dieu, pour nous, il y a une bénédiction. Mais pour Satan, il y a quelque chose qui fait aller fatiguer. Je peux comprendre moi là? Pour nous, la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Mais pour Satan, il y a une poison. Est-ce que je peux comprendre moi là? Pour un démoniaque, la présence de Dieu, il y a une poison. Amen. C'est comme si je dirais, quand on met doom, moustique, bien, allez, bon, tu sais vrai, c'est pas vrai. C'est comme si la présence de Dieu est comme un doom pour un démon. Est-ce que je peux comprendre moi là, mon frère, mon soeur? Maintenant, pour je tire sa lâche là, c'est un Philistin qui met une guerre à l'idée pour mettre l'âge, l'eau et une charrette de bœuf. Est-ce que je peux comprendre moi là? Maintenant, David peut copier les mêmes affaires. Ben voilà qui fait ne pas gagner la présence de Dieu dans la vie parce qu'ils nous suivent, mais qu'ils chose le monde. Est-ce que je peux comprendre moi là? Est-ce que je peux comprendre moi là? Nous ne sommes pas capables d'amener le monde dans l'église. Comment on peut dire le monde? Pas cause technologie. Non. Amen. Technologie, c'est Dieu qui invente ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais nous ne sommes pas capables d'avoir une mentalité mondaine, suivre le système mondain et penser qu'il nous peut expérimenter la présence de Dieu. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors maintenant, quand il amène sa lâche là, il met sa lâche là, l'autre ça s'arrête bœuf là. Le temps, ça lâche là peut venir. Bœuf une cognée. Quand bœuf une cognée, lâche peut paraît qu'il peut tomber. Un monsieur appelle Ouza, qu'il fait? Il toussait et qu'il n'arrive pas. Ah, écoute bien maintenant. La présence de Dieu, c'est comme électricité. Qui me dit là? La présence de Dieu, c'est comme électricité. Sa même puissance qui donne nous la lumière, qui anime tous nos instruments, si nous brise ce protocole, détruit nous. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Comme moi, je suis petit, moi, je suis un cousin. C'est un petit mec qui s'appelle les eaux. Ok? Moi, je s'appelle les eaux. Il m'a dit que moi, pour lui, je suis petit, il peut taper la porte, personne ne peut ouvrir la porte. Il grimpe, il a tous sonnette, mais il a une malfonction sonnette. Étant tous sonnette. On dit pas ça, comme ça là. Mais les yeux qui arrivent, toi, il dit moi comme ça, ce jeu gros. Il m'a tout le monde les yeux une bousée. Étant donné que dis-moi ça, moi j'ai envie de connaître comment les os bousés. Moi aussi, j'ai envie de connaître comment les os bousés.
Alors, qui m'a fait? Moi, j'ai besoin de connaître c'est quoi cette sensation pour gagner les os bousés. Je trouve un plug. Je mets les doigts dans prise. Pas gagner non. Je dis, je ne vais pas faire un bon contact là. Je prends tout dans la vis. Je mets tout dans la vis là-dedans. Après, je mets les doigts. Comme les gens tous tout dans la vis. J'éclaire peut sortir dans prise. C'est que là, il peut risquer moi dans sa chose de la prise là. Pas un miracle de Dieu, moi je suis environ 6 ans, 7 ans par là. Mon réussi de chier les doigts, mais ça ne brûlait, ce qu'elle le dit, brûler partout. Pac, 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 pac. Fusil, puis sauter tout. Mon maman rentrée, dit, qui est arrivé là? J'ai dit, non, il n'est pas arrivé, non, il n'est pas arrivé. Parce que je suis capable de venir, mais pas ça quand tu es bête, là, c'est quand même. Amen. Papa dit à mamie qui m'a mis les doigts là, non seulement j'ai un coup de courant, j'ai un coup de gros tête, ce coup de là. Je ne pas dire non, il m'a une cause menti, amen. Amen, amen. Pour me capable de gagner comment on dit ça, un escape. Comment on dit escape? À saper. Ok? Une fois, une madame dans l'école du dimanche pour les enfants, comment on dit ça? L'école des enfants. Madame demande aux enfants, de tous les enfants là, c'est quoi un mensonge? Ben, je m'en ai la main, un petit gars, un chief. Tu connais les amis petits ans, un mensonge, c'est une abomination devant Dieu, mais un aide présent qu'on nous bisalit. Un aide présent qu'on nous bisalit. Il dit non, pas dire ça, pas dire ça, pas dire ça, pas dire ça. Alors écoute-moi bien maintenant, Ouzen tout ça une mort, c'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, étant Ouzen une tombe sec, sa même bénédiction qui peut aider toi là, une tuile parce qu'il y a une prise protocole. David trouve ça, il y a un père. C'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique chapitre 13. Nous pouvons lire à partir du verset 12, s'il vous plaît. 12 à 14. 1 Chronique chapitre 13, le verset 12 à 14. Nous prêts? Nous lisons ensemble. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Je lis ça dans toute la Bible. Maintenant, moi, je préfère la Bible anglaise parce qu'il dit comme ça, la Bible anglaise dit quoi? Comment je suis capable de faire l'arche de Dieu venir dans mon case? Qu'est-ce qu'il dit là? La Bible française, il dit quoi? Comment ferais-je entrer chez moi? Chez moi, la Bible anglaise, dans la Bible, pareil comme la Bible hébreu, il dit comment faire entrer dans mon lacage, dans ma maison, l'arche de Dieu. Autrement dit, il peut dire comment faire entrer chez moi, dans ma maison, la gloire de Dieu, la présence tangible de Dieu. Voilà le secret de la vie. Comment on est capable de faire la présence de Dieu, la gloire de Dieu, amen, rentrer dans nous la case, dans nous la vie, dans nous l'église, dans nos ministères. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors, les autres là-haut avec moi, disent avec moi, Mobisin, l'arche de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, dans mon la vie, dans mon lacage, dans mon église, dans mon ministère et dans mon la ville. Encore une fois, dire Mobisin, la présence de Dieu, l'arche de Dieu, la gloire de Dieu, dans mon la vie, dans mon lacage, dans mon église, dans mon ministère et dans mon la ville. Amen. Il pose une question. Comment on va faire sa présence la rentrée? Vous entendez ça là? Et ça, question qu'ils ont besoin de même répondre de même. Maintenant, on continue verset 13. Amen. Première question, il dit, comment ferais-je rentrer chez moi l'arche de Dieu? Verset 13, David ne retira pas l'arche chez lui. De tout ça là? Qui dit là? David ne retira pas l'arche chez lui. Autrement dit, en anglais, David, pas capable, amène la présence dans son lacage. Écoute-moi bien maintenant. Si je me pose cette question ce matin plutôt, combien parmi nous ont vu la présence de Dieu dans nos lacages?
Combien parmi nous ont vu la présence de Dieu tangible? Je peux cause la présence tangible de Dieu dans nous la vie, dans nous l'église. Est-ce qu'il n'est pas tout merveilleux que chaque fois qu'il nous rentre dans l'église, la présence de Dieu est là? Vous trouvez maintenant une église moderne qui imite la présence de Dieu. Je servis un système technologie pour amener la fumée qui soi-disant montée. Mais quand nous lisons la Bible, nous trouvons que la fumée jamais est montée et puis en bas pour venir là-haut. Quand la gloire de Dieu, c'est la fumée qui descend depuis là-haut jusqu'en bas. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous ne pas là pour manufacturer, amen, la présence de Dieu. Nous bisons et dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux comprendre là? Amen, 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 amen. Tout qualité la lumière qui nous met dans l'église pour créer une atmosphère, ça ne veut pas dire que c'est la présence de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous sommes capables de baisser la lumière, faire une atmosphère, soi-disant juste pour l'adoration, n'importe où, mettre la lumière bleue. Et ça ne veut pas dire que c'est une garantie pour amener la présence de Dieu. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen, amen, amen. Amen. Quand la présence de Dieu, il est là, tu peux connaître. Dis ton voisin maintenant, dis ton voisin, quand la présence de Dieu, il est là, tu peux connaître. Amen. Tu peux sentir. Amen, 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 amen. Dieu n'est pas capable de faire du monde un père. C'est vrai, c'est pas vrai. Dieu n'est pas faire du monde un père. Maintenant, si un du monde est dans l'esprit de lui, ou sentir. C'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, si un du monde qui est malsain, il y a une présence malsaine avec lui, il y a une présence maléfique qui vous sentit lui, qui fait toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui te donne l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi, quand tu veux parce que toi, je bizarre sentir l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Diable pas capable plus fort que le Saint-Esprit. Amen. Alors la Bible dit comme ça joue là, les mains capables, amen, lâche dans ce la case. Ben voilà la réalité des choses. Beaucoup parmi nous ont envie de la présence de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai, lève la main, lève la main. Mais beaucoup parmi nous ne connaissent pas comment amener ça, comment amener sa présence là dans la case. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Maintenant, que ton voisin, ton bizarre connaît. Comment amen la présence tangible de Dieu dans toute la case. David, sa réalité, n'est pas capable de vivre nos réalités. Il n'est pas capable de dire, mon un désir. Et maintenant, imagine bien qu'il Saül, le roi Saül, qui est le premier roi d'Israël, il n'a pas aucun désir pour amener la présence de Dieu, l'arche de Dieu. En fait, la Bible dit comme ça, qu'il s'est l'arche là, écoute bien maintenant, il reste dans la maison de Abinadab pendant 20 ans. Qui dit là? Il reste dans quoi? Dans la case. Qui dit dans quoi? La case Abinadab. David dit comme ça, moi envie d'amener ça dans la case. J'ai envie de tirer ça dans la case Abinadab, amène ça dans la case de David. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais il n'est pas capable de faire ça. La Bible qui dit nous maintenant, dans le verset 14, 13 et 14, qui dit nous maintenant, verset 13, David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, il la fit conduire où ça? Dans la maison de Obed-Edom. L'arche là que j'ai dans la case Abinadab, que David a amené dans la case, mais il n'est pas capable d'amener dans la case, dans la case Obed-Edom. Qui veut dire quoi? Dieu content reste dans la case. Est-ce que je comprends moi là? Dieu envie demeure dans toute la case. Mettez la main sur le cœur, dis avec moi. Dieu envie demeure dans la case. Je ne rappelle que simplement où la case béton, je peux jouer l'écho. Parce qu'il a bien dit comme ça, la Bible, nous l'écho, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Amen. Dieu envie demeure dans nous la case. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Maintenant, il n'est pas capable de mettre ça. Il tire dans la case Abinadab, mais il n'est pas capable de mettre dans la case, il dit dans la case Obed-Edom. C'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, imagine-nous où Obed-Edom. Hein? Où tu as tapé l'apôtre. C'est qui? C'est le roi David. Ouverte la porte. Moi, vous dites non. Vous avez ouvert la porte. Vous trouvez l'arche de Dieu là. Hein? Vous trouvez où ça? Comme ça en bas. Une mot sec. Right? C'est un coup là, David dit comme ça. Ah, moi, pour qu'il s'allonge ça dans toute la case.
Qu'est-ce que tu peux dire? Obédédom, ce qu'il a dit? Non. Me fous, moi. Hein? Il n'est pas dire ça, non. Il n'est pas dire non. Obédédom, pas dire non. Qu'il dit oui à la présence de Dieu. Alors, les autres la mettent avec moi. Dieu pour dire oui à la présence de Dieu. Amen. Encore une fois, moi pour dire quoi? Oui. En anglais, il peut dire he became a host of the presence of God. Moi, je dis en créole? Un hôte. Il y a un hôte de la présence de Dieu. Est-ce qu'ils ont à moi là? Amen. Est-ce qu'ils ont envie d'être un hôte de la présence de Dieu? Cause faux, papa? Alors, est-ce qu'ils ont envie, mais encore une fois, est-ce qu'ils ont envie d'être un hôte de quoi? La présence de Dieu. Qui nous peut dire? Amen. Ça veut dire maintenant, on m'appelle Glenn Obed-Edom. Comment on m'appelle? Vous pas qu'appeler Glenn, vous m'appelez. Comment on m'appelle? Christine Obed-Edom. Comment on m'appelle? Soba Obed-Edom. Amen. Comment on m'appelle, frère, Soblin? Philippe Obed-Edom. Amen. Que tes voisins disent, ça m'appelle Obed-Edom. Parce qu'il me content la présence de Dieu. Mon Dieu, oui à la présence de Dieu. Amen. Me pour une hôte de la présence de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, nous te connaissons qui l'ange de Dieu quand nous trouvons la montagne ou dans le tabernacle. La fumée peut se retirer là-dedans, s'éclaire, l'orage peut aller. Amen. Je peux être moi là? Amen. Il dit rentre dans la case. Amen. Et les médecins donnent la chambre. Amen. Que personne ne rentre là-dedans. Est-ce que je peux être moi là? Amen, amen, amen. Quand ils ferment la porte, l'orage peut faire ta passe dans la chambre là. S'éclaire peut aller partout. Amen. Il appelle ce bon garçon. C'est toi qui contrôle la guerre là. Hein? Arrête la guerre. Qu'est-ce qui peut passer là-bas là? Tu trouves l'orage, tu trouves la fumée, tu trouves les éclairs. Si tu n'as pas envie d'un coup d'éclair, arrête la guerre. Amen. Il appelle ce détifie. Amen. Arrête de faire palabre. Vous entendez moi là? Amen. Si tu n'as pas envie d'un coup d'éclair, coup de canon. Amen. Reste tranquille. Parce que ça, et quand tu passes là-bas, tu as ton soulier. Parce que c'est un Dieu sacré. C'est la présence de Dieu qui est là-bas. Amen. Les autres amènent disent avec moi la présence de Dieu, un lieu sacré. La présence de Dieu, c'est une place de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Qui fait Dieu, il dit, tiens tes sandales, tiens tes souliers. Qui fait ça? Qui fait, il dit, tiens tes souliers, tiens tes savates bata, amen, tiré. Qui fait? Non, parce que soulier, il fait avec la peau. La peau, il représente la chair. La chair, pas capable de rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que je comprends moi là? Qui fait beaucoup de monde dans la présence de Dieu parce qu'il est trop charnel. Est-ce que c'est à moi là? Quand nous charnel, nous fait palabre, nous diviser, nous la guerre, à tout prix nous la guerre, nous pas capables. Rentre dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, tiens ça, la chair là, l'auto les pieds. La chair pas capable de rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que ça peut comprendre, mon frère, mon sœur? Amen. La Bible dit comme ça qu'est-ce qui arrive maintenant. Les nouvelles sur la porte. Alors écoute bien maintenant, get dans la Bible. Le verset 13. Nous sommes capables de lire ensemble? Le verset 13. David ne retira pas l'âge chez lui, dans la cité de David, mais il la fit conduire dans la maison de qui? De qui? De Gad. De quoi? De Gad. Ça mot Gad là. Hein? Est-ce qu'il disait quelque chose ça? Goliath. Goliath sorti de Gad. Goliath qui passe dans la présence de Dieu. Amen. Mais nous trouvons un habitant de Gad qui malgré n'est pas équipé pour recevoir la présence de Dieu, mais il nous verse la porte pour gagner la présence de Dieu. Qui veut dire, il a l'espoir pour toi et pour moi. Amen. Amen. Qui quand nous ouvre la porte à la présence de Dieu, malgré qu'il ne nous pas qualifié, soi-disant. Amen. Mais Dieu qualifie nous parce qu'il nous invite sur présence. Dis avec moi, me content de la présence de Dieu.
Moi, adore la présence de Dieu. Moi, besoin la présence de Dieu. Amen. Nous lisons le verset 14. Tout le monde ensemble. 1, 2, 3. L'âge de Dieu. Arrête là même. Un autre mot, c'est quoi? Un autre synonyme pour l'âge de Dieu, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Resta combien? 3 mois. Ça veut dire quoi? 90 jours. Amen. Dans la maison de Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce que lui appartenait. Amen. Je te voisin maintenant, je te voisin 90 jours. Bon Dieu, pas un politicien, il n'est pas besoin de 100 jours, lui. Amen. Dans 90 jours, il change la vie de Obed-Edom. La Bible dit comme ça, tout ça qui est dans la case, il bénit. Amen, amen, amen. Ce lycéen béni, amen, ce sat in béni, sat et déjà arrête la guerre, merci Seigneur, amen. Je entends-moi là, amen. Tout ce qui est dans la case, il bénit, même man moustique, il bénit, je entends-moi là. La présence de Dieu, 90 jours. 90 jours dans la présence de Dieu. Est-ce qu'ils sont prêts pour la présence de Dieu? Est-ce qu'ils sont prêts pour la vie changer dans 90 jours? 90 jours, mon frère, mon soeur. La Bible dit comme ça, verset ensuite, vous trouvez qui, quand on lit dans 2 Samuel, David, il entend comment Dieu il bénit la maison de Obed-Edom. Quand tu viens hôte de la présence de Dieu, dis-moi peut demander comment Dieu il bénit toi. Amen. Alors, pointe les doigts à ton voisin, dis à ton voisin comme ça, si tu invites la présence de Dieu, dans 90 jours, dis-moi peut demander comment Dieu il bénit toi, tes bonnes enfants, amen, tes familles, tes la case. Est-ce que je comprends moi là? Amen. Amen. Les rois viennent maintenant pour retirer la présence là. Moi, je crois bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous renoue après 90 jours. Qui fait? Parce qu'il nous manque cette présence. Nous besoin et dans la présence de Dieu. Tout le monde dit avec moi, mon besoin est dans la présence de Dieu. Maintenant, regardez dans la Bible, dans Psaume 16. Psaume 16, moi pour lire le verset 11. Écoute bien maintenant. Écoute-moi bien maintenant. Écoute ça. Psaume 16. Nous lisons le verset 11. Qui dit nous maintenant? Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu dis avec moi le sentier de la vie. En anglais, the path of life. Sentier de la vie, c'est quoi? Path of life. Après, qui dit le verset, il y a d'abondante joie devant ta face. Maintenant qu'on dit la face, en anglais, met présence. Présence. Alors, que bien maintenant, dis avec moi, path of life. Allez, encore une fois, path of life. There's fullness of joy in your presence. Alors, in a path of life. OK? Presence. Dis avec moi. Path of life. Presence of God. La présence de Dieu. Après, il dit que toi. Après, qui est toi? Il y a quoi? Des délices éternelles à la droite de Dieu. Amen. En anglais, pleasures. Dis avec moi, pleasures. Forevermore. Amen. At the presence of God. Alors, écoute ça, 3 P. 3 P. Comment dire là? 3 P. Path of life. Presence of God. Et puis quoi? Pleasures. Alors, dis avec moi, 3 P. Allez, qu'est-ce qu'il faut? Il y a 3 P. Premier P, c'est quoi? Path of life. Deuxième, c'est quoi? Presence of joy. OK? Troisième, c'est quoi? Pleasures. Écoute bien maintenant. Ban païen poursuivre plaisir de la vie. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais jamais je satisfais. Je te redis dans la boisson. Je te redis dans la cigarette. Je te redis dans la drogue. Je te redis dans le sexe. Mais je ne passe jamais pour satisfait. Parce que le vrai plaisir, je trouve dans la présence de Dieu.
C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, dis avec moi, path of life, qui veut dire quoi? Sentier de la vie. Et puis quoi? La présence de la joie, qui veut dire quoi? Une des bonnes indications qui te donne la présence de Dieu dans ta vie, c'est la joie. Tu n'es pas capable de monter dans la présence de Dieu, mais te maussade. De te plaindre, ça amène un sourire de figure. Amen. Figure longue comme un coco. C'est vrai, c'est pas vrai. Tout le temps de me plaindre. Non, c'est pas la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, il y a la joie. Alors, dis à ton voisin, quand la présence de Dieu est dans la vie, pour la joie. Et la joie en abondance. Amen. Quand tu rentres à l'église, tu ne peux pas rentrer figure longue. Non. Tu rentres avec un sourire de ta figure. Amen. Et la joie dans ton cœur. Amen. Tu es capable, comment dire, clap dans la main, et dancing in your feet, qui fait parce que c'est la joie du Saint-Esprit. Alors, ben, panier, je poursuis plaisir du monde, mais je ne suis pas satisfait. Mais ben, dis-moi qui fait d'être racheté. Et là, ce qui n'a pas un minute qui va dire qu'il est racheté ce soir. Dis avec moi, moi, il est racheté par le sang de Christ. Qui nous peut poursuivre? Nous ne pouvons pas poursuivre plaisir, nous pouvons poursuivre la présence de Dieu. Et quand nous gagnons la présence de Dieu, on a quoi? On a le plaisir éternel dans nous la vie. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Quand on a la présence de Dieu dans la vie, ou pas bizarre manger la viande pour gagner plaisir. Moi, j'aime bouillon bread même pour gagner plaisir. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Merci Seigneur. Alors, écoute bien maintenant. Écoute ça bien maintenant. Dans Hébreu, il y a deux mots pour le mot gloire. Et dans grec, il y a un mot pour la gloire. En grec, c'est le mot doxa. D-O-X-A. Doxa, depuis nous avons le mot doxologie. En hébreu, nous avons deux mots. Alors, est-ce que quelqu'un est capable de dire moi c'est quoi le mot en hébreu? Kabod. Alors, c'est quoi le mot? Kabod. Qui veut dire kabod? Kabod veut dire C-H-A-B-O-D, kabod, qui veut dire, ça veut dire quoi? Poids. Poids de ce présence. Poids de ce présence. C'est à moi là? Deuxième mot. C'est quoi un deuxième mot pour la gloire? Shekinah. Shekinah. C-H-E-K-I-N-A-H. Shekinah. Maintenant, écoute-moi bien maintenant. Le mot Shekinah, tu ne peux pas trouver dans la Bible. Parce que c'est un rabbin qui invente ce mot Shekinah. Je n'invente ce mot-là parce que je suis dans Babylone, je suis dans captivité, et je partis dans la présence tangible de Dieu, qui parle du temple de Dieu, parce qu'il est juif, qui associait la présence de Dieu avec le tabernacle. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Alors, vu que je suis dans Babylone maintenant, je finis d'être déporté, je suis dans Babylone, je ne trouve le temple de Dieu, je dis, on a peine la présence tangible de Dieu parmi nous, c'est ça qu'on appelle le Shekinah. Alors, écoute bien maintenant, Kabod veut dire quoi? Le poids de ce présence, tandis que Shekinah les parle de tangibilité de ce présence. Qu'est-ce que ça veut dire tangibilité? Ça veut dire que nous sommes capables de tous lire. Réel dans nous la vie. Amen. Si je ne trouve moi par vidéo, ou soit par photo, mais jamais je ne trouve moi physiquement et visiblement, je ne suis pas vraiment comme moi. Maintenant qu'il te trouve sur une photo, je fais ça, mais maintenant qu'il me là avec Zot, là maintenant je tenais Shekinah, présence tangible de Glenn. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Maintenant, c'est moi 6 là où tout mon bois. Et là où vous comprenez, c'est quoi? Kabod. Est-ce que vous pouvez comprendre moi là? Ok? Mais là, on trouve tangibilité de Glenn. C'est vrai, c'est pas vrai. Vous êtes capable de toucher moi. Amen. Vous êtes capable de serrer la main. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Qui fait? Parce que là, mot tangible, mot physiquement avec eux. Alors, nous devons comprendre que Dieu de nous accès, non seulement qu'il est disponible,
mais il a envie d'être visible dans la vie. Alors, lève la main là avec moi, dire Dieu, non seulement qu'il est disponible, mais il a envie d'être tangible dans la vie. Amen. Est-ce que vous êtes capable de moi un bon Amen? Amen, amen, amen. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas connu comment pour gagner accès dans ça qu'on appelle la gloire tangible de Dieu. Qui fait? Parce qu'il nous brise le protocole à chaque fois. Est-ce que vous comprenez moi là? Est-ce que vous pouvez comprendre moi là? Alors, écoute bien maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Enfin, écoute-moi bien maintenant, avant qu'il nous rende dans Actes des Apôtres chapitre 3. Tu dis, moi, avec moi, tabernacle. Maintenant, nous te connaissons que le tabernacle là, il y a une évolution. Amen. Et tu commençais dans l'attente, pas une l'attente. Dis avec moi, l'attente. Après, il y a quoi? Un tabernacle au milieu du peuple. C'est vrai, c'est pas vrai? Après, il y a quoi? Le temple. Dis avec moi, l'attente, tabernacle, et puis quoi? Temple. Alors, allez à haute voix, dis ça avec moi, l'attente, et puis quoi? Le temple. Alors, écoute bien maintenant. Bon, je connais, ça veut dire quoi? Un synonyme. Un synonyme veut dire un autre mot qui est pareil, qui décrit les mêmes affaires. Ok? Alors, nous trouvons qu'on est cause la tente, tabernacle, temple, mêmes affaires. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Alors, montre-toi 3 mots en hébreu, tout ça là, hein? 3 mots en hébreu qui, maintenant, comment décrire le tabernacle. N'oublie pas que le tabernacle, c'est ça même, la présence de Dieu. Dis avec moi, la présence de Dieu. Alors, écoute bien maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le livre de Jean. L'évangile de Jean, c'est un dévoilement du tabernacle de Dieu. Quand Jésus dit comme ça, I am the way, the truth and the life. On dit ça en français? Je suis. Ça peut parler du tabernacle. Ça, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Dans le tabernacle, il y a 3 apôtres. Premier apôtre là, c'est le chemin qui amène nous dans le parvis. Quand nous rentrons dans le parvis, il y a un autre apôtre qui amène nous dans le lieu saint. Je suis le quoi? Je suis le chemin. Et puis quoi? La vérité. Donc, quand nous rentrons dans le lieu saint, il y a un autre apôtre qui amène nous vers le très saint. C'est ça qu'on appelle la vie. Ça 3 apôtres là, c'est les nous là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça fait parler nous du tabernacle. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Dans Jean 1, j'ai dit comme ça, et la parole est devenue quoi? Chair. Et puis quoi? Il a quoi? Habiter quoi? Habiter parmi nous. Le mot habiter, à check de la Bible, c'est le mot tabernacle. Ça veut dire, si nous lisons littéralement, la parole est devenue chair et elle est fait tabernacler envers nous, parmi nous. Est-ce que je comprends moi là? Alors, l'évangile de Jean, c'est un dévoilement du tabernacle. Est-ce que je comprends moi là? Maintenant, pour le tabernacle, il y a 3 synonymes, 3 titres. Alors, moi, je vais dire ça. Premier, c'était connu comme la tente de rencontre. La tente de rencontre, en hébreu, on appelle ça Ohel Moed. Ohel Moed. Alors, comme on dit, tu peux aller dans le tabernacle, ça vient une rencontre avec Dieu. Amen. Dis ça avec moi, comment à l'église? On peut gagner une rencontre avec Dieu. On a un rendez-vous avec Dieu. Alors, qui fait nous ne pas capable de rentrer nos rendez-vous avec Dieu, ne pas capable de rater nos rencontres. Si le Premier ministre te donne un rendez-vous, tu n'es pas là-bas bonheur. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Ne pas supposer rentrer devant un bureau Premier ministre en retard. Mais pourtant, pour la présence de Dieu, pour l'église, nous rentrons tard. La Bible dit comme ça, c'est ça quoi? Un Ohel Moed. Dis ça avec moi, c'est une tente de rencontre. Qui ça n'a pas emmené, on vient une rencontre avec Dieu. Amen. Nous besoin, dis ça avec moi, besoin, une rencontre avec Dieu. Amen. Deuxième synonyme pour le tabernacle, c'était la tente de témoignage.
L'attente de témoignage. Écoute ça bien. Suivez-les bien, hein, suivez ce parcours. Il commence comme une attente de rencontre. Après, il vient l'attente de témoignage. Quand nous avons une rencontre avec Dieu, nous prenons beaucoup de témoignages dans nous la vie. Nous prenons un témoignage financier, nous prenons un témoignage ministère, nous prenons un témoignage physique dans nous les corps. Demande-moi Amen. Amen. Ça n'a qu'un témoignage. Hein? Alors, battons là. Ça n'a qu'un témoignage. Quand nous trouvons un témoignage, ça veut dire que nous trouvons un miracle. Pas capable d'un témoignage, c'est pas un miracle. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, si Dieu, pour faire toi témoigner, ça veut dire que pour expérimenter un miracle dans toute la vie. Amen. Dieu, c'est avec moi. Dieu, pour donne-moi. Allez, cause fort, Dieu, pour donne-moi un miracle avant l'année finie. Amen, amen. Maintenant, si je vraiment est dans la foi, la Bible dit comme ça dans le livre de l'Apocalypse, qui est dans la rivière de Dieu. Dis avec moi la rivière de Dieu. Et à chaque côté de la rivière, il y a un arbre qui peut grandir. Et chaque mois, il donne un nouveau fruit. Qui veut dire que chaque mois et tous les jours, nous sommes capables d'un miracle dans nous la vie. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes capables d'un miracle tous les mois dans nous la vie. Miracle n'est pas une affaire extraordinaire, il est une affaire ordinaire et normale, naturelle dans nous la vie. Donne-moi un bon Amen. Dieu te voit ça maintenant, Dieu que tu vives dans la présence de Dieu, miracle, il vient des affaires normales pour toi. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il nous besoin assoiffé pour la présence de Dieu. Alors, il vient quoi? Il appelle Ohel Moed, qui veut dire quoi? L'attente de rencontre. Ohel Aredout, qui veut dire l'attente de témoignage. Et troisième, il appelle l'attente des congrégations. Ça veut dire quand nous sommes dans la présence de Dieu, dis-moi même pour venir. Je peux être moi là, quand je trouve miracle peut passer dans l'église, tu dis-moi pour venir. Même dis-moi qui ne pas croire, quand Cizeron Tivine Maurice, pas de chrétien, mais pour une guérison, un signe de prodige, beaucoup finissent être convertis. C'est vrai, c'est pas vrai. Qui fait? Parce qu'ils trouvent un miracle. Qui fait? Parce qu'il y a un miracle, il change la vie. Amen. L'opinion, la vie A-V-I-S et la vie L-A-V-I-E d'un Djimoun. Ce qui n'est pas croire, commence à croire. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand le docteur n'est pas capable de faire rien pour Daddy, Daddy dans la réunion, amen, et Daddy a une guérison, Daddy même plus croit plus que tout. C'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est une affaire extra, ça. Hein? Longtemps que tout ça, une vieille bonne femme là, une vieille daddy qui a une guérison, je ne trappe le Seigneur. Amen. Je suis plus solide qu'un chrétien à cette terre. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est un Djimoun qui garde la foi. Et c'est à cause de ce Djimoun de longtemps là, qui est dans l'église, qui est ouvert aujourd'hui partout. Malgré qu'ils ne passent pas persécution, ils ont gagné partout, mais ils ont chinis, ils ont chombo. La présence de Dieu. On entend l'église, pas de belle au parler, pas de c'est joli comme ça, bon. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est bon, mais c'est dans la présence de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est dans la présence de Dieu. Maintenant, on a toute qualité qui chose, toute qualité luxe, toute qualité confort, mais on a peine à sa présence là. Moi, ce qui intéresse moi, c'est pas confort. Ce qui intéresse moi, c'est la présence de Dieu. Mon confort lit dans la présence de Dieu. Alors, dis avec moi, une tente de rencontre qui vit une tente de témoignage, qui vit dans l'attente de congrégation de la foule. Est-ce que je peux être en moi là? Ne pas pour supplier Djimoun pour venir à l'église. Quand Djimoun trouve miracle, quand Djimoun trouve une présence dans de la vie, je peux finir comprendre. Amen. Je peux gagner, je peux vivre ça avec toi. C'est vrai, c'est pas vrai. Comment un drogué a le rôde, tout qui se peut gagner sur la drogue, toi tu peux rôder la présence de Dieu. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Amen. J'aime besoin de la présence de Dieu. Alors maintenant, écoute bien me finir avec ce verset là. Guette dans
Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Et de même, on peut montrer 9 à 10 façons comment on est capable d'accéder à cette présence dans la vie. Ça veut dire, si tu ne pas connais pas pour faire après ça, ça veut dire que tu es plein chef de piao. Ok? Parce qu'il peut montrer 10 façons comment tu es capable d'amener ça dans ta vie. Je peux t'en moi là? Amen. Si on veut aller pour lui, on est capable de prendre bicyclette pour lui, on est capable de marcher pour lui, on est capable de prendre train pour lui, on est capable de prendre bis pour lui. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? C'est que tu te demandes, je ne sais pas connaître, je parle pour lui. Tu es capable de marcher, tu es capable de prendre bicyclette, tu es capable de prendre motocyclette, tu es capable de prendre train, métro, tu es capable de prendre un taxi, tu es capable de prendre un bis. Toi, tu peux dire, je ne sais pas connaître, je parle pour lui. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 3, nous terminons aujourd'hui le verset 19 à 20. 1, 2, 3, ensemble, mes frères et mes sœurs. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, qu'est-ce que ça n'a pas repenti? Une repenti? Ok. Ça veut dire que le péché finit par pardonner. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, qui fait maintenant? Qui fait nous finir repenti et nous péchés pardonnés? Verset 20. Afin, amen, que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alors, je finis repenti? Je finis repenti? Péché pardonné? Amen. Qui fait? Afin qu'il soit capable de recevoir quoi? Un rafraîchissement. Amen. Amen. Comme tu peux gagner extra chaud dans El Salvador, donne-moi de l'eau marée glacée. Rafraîchit, pas de rafraîchir. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais voilà comment la présence de Dieu est venue. Il y a un rafraîchissement dans la vie. Maintenant, écris ça, nous terminer. Écris ça. Le mot rafraîchissement ici, le mot en grec, c'est le mot, pas envie d'écrire, pas d'écrire, anapsuxis. C'est le mot en grec, anapsuxis. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire anapsuxis? Ça veut dire rafraîchissement. Dis ça avec moi, dans la présence de Dieu, vous pouvez être rafraîchi. Comme moi dans l'Afrique, fait extra chaud, extra chaud. Amen. Je ne dis pas comme ça. Et longtemps, quand tu rentres là-bas dans l'Afrique, courant pas de travail. Il n'y a pas de l'eau chaude pour baigner. Mais qui veut dire de l'eau chaude? De l'eau fraîche, moi, bizarrement. Ou bien dans de l'eau fraîche. Extra dans l'Afrique, c'est plus chaud que Maurice. Vous pouvez mettre de l'eau fraîche, vous pouvez transpirer dans de l'eau fraîche. Mais quand on met de l'eau fraîche, là où? Vous rafraîchir. Amen. Je remercie Seigneur pour ton rafraîchissement. Deuxièmement, le mot anapsuxis veut dire nous recouvrir nos respirations. Tu manques respiration, mais ce présence donne-toi, fais-toi respirer. Il a dit moi que c'est dans un problème, mon papa est capable de respirer, mon papa est capable de respirer. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, il aide-toi pour respirer encore. Amen. Dis ça avec moi. Rafraîchissement. Respiration. Troisièmement, c'est le mot réveil. Amen. Anapsuxis veut dire quoi? Rafraîchissement. Nous gagnons une respiration. Amen. Et puis quoi? Nous gagnons un réveil. Un réveil. M'oublie que m'appelait pasteur là. Longtemps, tu fais un film Jésus pour Dieu là. Camia. Le frère Camia. Vous connaissez le frère Camia? Moi, je joins la première fois. Moi, je joins dans Rosine. Vous savez même joindre lui? Il dit comme ça. Hé frère, un grand réveil dans l'Angleterre. Ah bon? Réveil? Qui réveille, on peut dire moi là? Bon, pas tout passer là, tu peux sauver. Eh oui, un grand réveil dans l'Angleterre. Je ne sais pas connaître. Ben, Bibana, qu'elle ne sait pas de réveil. Un grand réveil dans l'Angleterre. Mon Dieu, mon Dieu. Je sais qu'il y a un dialogue, c'est moi. Amen. Dis ça avec moi. Rafraîchissement, respiration, réveil.
Quatrième quelque chose que le mot anapsusis veut dire un repos. Un repos. Dans la présence de Dieu, il y a quoi? Repos. Amen. Écrivez ça maintenant. Un autre mot pour le mot anapsusis, c'est un refuge. Dans la présence de Dieu, nous gagnons quoi? Nous, refuge. Ça même nous forteresse. Ça même nous l'assurance. C'est ça avec moi? Rafraîchissement, respiration, réveil, repos, refuge. Un autre R, restauration. Restauration. Amen. Dans la présence de Dieu, nous pouvons être restaurés. Dans la présence de Dieu, nous la santé l'y être restaurée. Dans la présence de Dieu, nos finances l'y restaurer. Dans la présence de Dieu, nos familles l'y restaurer. Amen. C'est ça avec moi? Restauration. Et dernier, c'est le mot restitution. Qu'est-ce que ça veut dire restitution? Ça nous regagne ce qui nous perd. Amen, amen, amen. Alors, comment dit là? Dans la présence de Dieu, on a quoi? Rafraîchissement, respiration. Respirez, respirez. Respirez. Pas de faire. De où respirer? Allez, respirez, respirez, respirez. Après, c'est au café. Alors, qui m'ont dit là? Mon dit premier, c'est quoi? Rafraîchissement, respiration, réveil, repos, refuge, restauration. Combien on est nous là? 7. 7 airs de la présence de Dieu. Il amène quoi? Il amène, première quelque chose, rafraîchissement. Deuxième, respiration. Au souffle pas de couper, mais au regard au souffle. Troisième, nous gagnons un réveil. Quatrième, un repos. Cinquième, refuge. Sixième, septième. Voilà qui fait nous comptons rentrer dans la présence de Dieu. Vous avez à moi là? C'est pour ça qu'il me content passe le temps privé avec Dieu. Si vous connaissez moi bien, vous connaissez qui, mon content va dîner, mais moi pas content causer. Hein? Non, mais ça dit de cette façon, right? Ça dit mon content causer. Si vous demandez à madame, vous dites, les contents va dîner, les contents mangent la tête du monde, right? Mais conversation, longue conversation. Comment elle te bien? Oui, c'est bien. Toi, tu bien? Non, toi, c'est bien. Non, il n'est pas content, ça, en fait. Donc, content, parce qu'il me passe 99% de mon vie en bureau. Moi, tout le temps dans un hôtel, personne ne peut causer avec moi, mais aussi dans la présence de Dieu. Moi, écoute la prédication, moi, écoute la louange, l'adoration, moi, reste là-dedans. Comme ça, quand moi, sorti, nous sommes capables tous du monde. Nous ne sommes pas capables tous du monde si Dieu pas fin touche nous. Est-ce que je comprends moi là? Amen. Nous besoin en prendre, rentre dans la présence de Dieu. Et qui fait, moi pas content cause beaucoup. Badine, oui. Badine, oui. Qui fait pas content causer. Plus nous causer, plus en un sens nous fait pas là. Et la raison qui fait moi pas content causer, qui fait, c'est parce que c'est à travers la bouche que l'onction sont tirées. Ça veut dire que je ne suis pas capable de causer n'importe. Après, en même temps, cause quelque chose de Dieu pour nourrir du monde. Ce matin, depuis mon lever, je me dis, si je me fais un bonjour, il peut dormir parce qu'il y a un événement de différence. Tu es correct? Tu es dormi? Oui, c'est pareil. Tu es correct? Oui, correct. Merci, mon frère. Tu es correct? Oui, correct. Tu es correct? Oui, il est correct. Simple.
Nous disons, tu es correct? Oui, correct, bien correct. Après, assiser. Qui fait pour être capable, l'ordre, l'onction, la présence de Dieu. Est-ce que je comprends moi là? Nous mettons debout. Nous pouvons faire 2 jours de l'enseignement, demain est extrêmement important. Parce qu'on montre de 10 façons comment nous sommes capables d'avoir accès avec cette présence. Mon envie qu'il nous vienne comme un obédidum, qu'il nous accueille la présence de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Dis avec tes voisins, tu as besoin de comme un obédidum. Qui accueille la présence de Dieu. Il vient hôte de la présence de Dieu. Et dans 90 jours, cela vient changer. Maintenant, quand nous guettons l'histoire, quand nous guettons ce que Joséphus, un historien, écrit, il dit comme ça sur femmes qui stériles après, sur les enfants, sur les filles qui stériles. Mais dans 3 mois, je tout tombe enceinte. Qui fait, quand la présence de Dieu est là, et dans la fécondité. Amen. Vente, l'entraille est ouverte. Le ciel est ouvert, l'entraille est ouvert, la porte est ouverte. Amen. Dis ça avec moi. Le ciel est ouvert. L'entraille est ouverte. Et bien la porte est ouverte. Qui fait à cause de la présence de Dieu. Amen. Quand on peut cause de la présence là, demain nous peut expliquer c'est quoi ça, comment nous gagnons ça accès là. Amen. On lève l'homme là-haut. Alléluia. Alléluia. Kembrosata bashata. Lakata motomo rabaka shataba. Lamakata mashata marabaka sante. Nembrabakata morabakata moshante. Lembrabakata moshata bosote. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-toi un avant-goût. Quand Cizeron, tu vis de Maurice, il t'amène la présence de Dieu. Ça veut dire trouver un homme, il amène la présence de Dieu dans la ville, dans Maurice et dans la Réunion. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Dieu est capable d'envoyer une personne dans toute la vie, comme vous êtes sur le pasteur Seblin. Pour amener quoi? La présence de Dieu dans toute la vie. Et ça, c'est maintenant, Dieu envoyé moi dans toute la vie. Pour venir un point de contact pour sa présence-là. Alors, ne pas abuse de la colonne de la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il nous bien respect le pasteur Seblin. Amen. Nous respectons le pasteur qui amène la présence de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Merci Seigneur. Seigneur, me remercie toi pour ce peuple merveilleux. Me demande-toi, Saint-Esprit de Dieu, qui te peut aider nous. Connais comment pour accueillir la présence de Dieu. Ne pas pour mettre la présence de Dieu dans une sarrette bœuf. Ne pour mettre nous dans nos épaules. Pour nous capables de sortir la présence de Dieu. Seigneur, aide-nous pour sortir la présence de Dieu. Dans nous la vie, dans nous l'église, dans nous la ville, dans nos générations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dans sa présence, dans la guérison, dans sa présence, dans la joie, dans sa présence, dans l'onction, dans sa présence, amen, miracle, il vient une réalité pour eux. Amen. Alors, recevoir votre miracle à l'instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Me cède la place au pasteur Seblin.